Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 71. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parcourir l'actualité crypto, nous allons vérifier quels sont les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les cryptos qui sont recherchés, et également nous allons mettre à jour notre fameuse liste de pre-sales pour voir la performance qu'elles peuvent avoir. Et je vous propose donc de démarrer dès maintenant, c'est parti. Allez, débutons analyse de la journée du 4 juin 2023 qui s'est terminée à la clôture 1 heure du matin. Capitalisation totale du marché crypto, 1200 milliards de dollars. Donc on a légèrement augmenté 0,87%. C'est toujours ça de prix, vous me direz. Le Bitcoin est à 27 242. On est repassé au-dessus de la barre des 27 000. Mais je crois que là, on est à nouveau en dessous de la barre des 27 000. Mais en tout cas, à la clôture, on était à 27 242, 0,63% de hausse pour le Bitcoin. L'Ethereum, quant à lui, a fait 0,75% de hausse et les altcoins 1,21% de hausse. Altcoin et Ethereum ont donc mieux performé que le Bitcoin. Résultat, vous me voyez venir, la dominance Bitcoin a encore baissé. Donc pour rappel, pour ceux qui découvrent les Kaiser News, nous étions depuis mai 2021 dans un canal légèrement baissier où nous oscillions entre ce canal de manière assez chirurgicale, j'ai envie de vous dire. Nous avions réussi à nous extirper par le haut de ce canal il y a quelques semaines de par la crise des banques aux USA notamment, où le Bitcoin pouvait prétendre être une valeur refuge. Et finalement, la problématique de la crise des banques a quasiment disparu. Et du coup, l'engouement qu'on a eu envers la valeur refuge que pouvait être le Bitcoin a légèrement diminué également. Du coup, on est venu titiller le haut de notre canal baissier. Et là, depuis peu, vu que le Bitcoin performe moins que les altcoins et l'Ethereum, nous avons réintégré notre fameux canal baissier. On a même clôturé en dessous. Donc ça y est, peut-être est-ce le début d'une amorce, d'une baisse de dominance du Bitcoin. Alors attention, faut pas que ce soit le Bitcoin qui baisse et les altcoins qui restent au niveau. Il faut plutôt que ce soit le Bitcoin qui reste au niveau et des capitaux qui rentrent dans les altcoins. C'est plutôt ça que moi je veux voir quand je dis qu'il faut que la dominance baisse. Ne nous méprenons pas. Donc en tout cas, l'objectif attendu, c'est au niveau médian. Déjà, ça serait très très bien si on arrive au niveau médian avec les hypothèses que je vous ai dit tout à l'heure. Et bon voilà, si on peut aller plus bas, ça serait encore mieux. Côté sentiment crypto, le fameux Fear and Greed. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, c'est que nous sommes au niveau normal, légèrement euphorique. Les investisseurs se sentent peut-être un peu plus rassurés de par le fait que, enfin, ça y est, la problématique du plafond de la dette a été résolue par nos chers politiciens américains. Du coup, ça, c'est à mettre de côté. On passe à autre chose. Et qu'est-ce qu'est l'autre chose? L'inflation, évidemment. En tout cas, pour le moment, les yeux ne sont pas tout à fait encore tournés vers l'inflation. On est un petit peu rassuré. La problématique de la dette a été reportée en 2025. Donc, parfait. On a le champ libre. Nickel. Côté évolution de l'Index Fear and Greed, ça ne bouge absolument pas. Depuis plus de 2 mois, on tourne autour des 50. Et je pense que de toute façon, on va continuer ainsi. On va osciller entre le 60 et le 30. Et ce, pendant encore plusieurs semaines. Je continue maintenant avec notre fameux graphique sur les saisons crypto. Effectivement, nous sommes lundi. Donc le lundi, c'est les saisons qu'on analyse. Et le vendredi, c'est le Rainbow BTC. Donc côté saison, ce que je peux vous dire, alors ce graphique est assez simple à lire. Comment je peux déterminer si nous sommes dans une altcoin saison ou dans une Bitcoin saison? Je prends les 50 premiers altcoins et s'il y a 75% ou plus qui surperforment le Bitcoin, et ce sur les 90 derniers jours, alors nous sommes en altcoin season. A contrario, s'il y a 25% des altcoins qui surperforment le Bitcoin ou moins sur les 90 derniers jours, alors nous serons en Bitcoin saison. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, on est à 8%. Il y a 8% des 50 premiers altcoins qui performent le Bitcoin sur les 90 derniers jours. C'est hyper peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tout en bas, comme vous pouvez le voir. On est dans le rouge. Et rouge, jaune, vert, bleu. C'est un peu un arc-en-ciel. Nous sommes dans le rouge. Ça veut dire que finalement, le poids du corps est côté Bitcoin. Il n'y a rien du tout côté altcoin. Et ce que j'aimerais voir, c'est un Bitcoin qui reste stable et des capitaux qui influent sur les altcoins afin de faire remonter enfin cette courbe. Mais il n'y a pas de raison. C'est comme je vous le dis à chaque Kaiser News, en tout cas à tous les lundis, ça reste mécanique. Vous voyez bien que dans l'historique, on baisse, on remonte, on baisse, on remonte, tac, 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 tac. Là, on est très bas, on est très bas parce que finalement, ce niveau-là, alors nous étions à 4, nous sommes remontés à 8, c'est déjà un premier pas. Mais on avait déjà fait ce coup-là, et puis après on était redescendu derrière.
Donc nous sommes à 8. 8, c'est ce qu'on a eu en 2019 et à une petite pointe en 2021. Donc ça reste quand même extrêmement bas et j'ai bon espoir qu'enfin ça remonte. On a vu dans le Rainbow BTC qu'on va encore latéraliser pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour commencer à voir le début d'un éventuel bull run sur le marché crypto. Qui me pousse à croire que l'on aura quelque chose comme ça assez saccadé. On va continuer à latéraliser et petit à petit on va augmenter. Je pense que ça sera beaucoup plus lent que ce qu'on a eu dernièrement. Mais ça à l'avenir nous le dira. En tout cas pour le moment, ce qui est indéniable, c'est qu'on est en pleine Bitcoin saison. Alors il y a deux options, hein. Soit vous ne faites rien, ou alors vous commencez à arbitrer vos bitcoins contre des altcoins. Dans l'hypothétique cas où il y aurait effectivement une altcoin saison, et dans ces cas-là, le poids du corps serait sur les altcoins, et donc les altcoins dans leur globalité pumperont plus que le bitcoin. Après, reste à trouver les altcoins qui pumperont. C'est ça qui n'est pas évident, mais c'est pour répondre à cette problématique qu'existent les Kaiser News. Je continue maintenant avec notre fameuse analyse graphique. Le Bitcoin en haut, Ethereum en bas. Nous sommes le lundi, donc ce sera une analyse journalière. Eh bien, écoutez, on reste exactement dans le même range. Il n'y a rien qui change. J'ai envie de vous dire presque malheureusement. C'est très soporifique. On s'ennuie même un petit peu. Notre fameux support des 26 752 tient toujours. C'est un support qui est extrêmement efficace pour les clôtures. Ça se voit directement sur la lagging spine. Une touche ici, une touche ici, ici. Là, nous étions parvenus à le franchir et pof, on a directement réintégré. On est reparti à la hausse, pof, on rebondit dessus et là, on est pile dessus encore une fois. Est-ce que ce support va tenir? C'est vraiment toute la question. Moi, je pense quand même que c'est un support qui est assez solide. Alors, on a passé le coche par rapport au nuage daily. On aurait pu le passer ici, on avait un magnifique twist. Là, plus le temps va passer, plus le nuage va être à nouveau épais, plus ça sera compliqué de le passer. Je vous le dis. Alors après, ce qu'on peut tout à fait faire, on peut retourner au 25 864, ce niveau-là où nous avions eu déjà un double bottom. On pourrait tout à fait avoir un triple bottom et repartir à la hausse après. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, extrêmement possible également, repartir au 25 289 $. Ça ferait un magnifique overlap pour après reprendre de l'amplitude et repartir, mais malheureusement, hein, pas to the moon. Repartir à minima, attaquer ce nuage daily et le dépasser. Ça serait pas mal, mais quoi qu'il arrive, on restera un range, donc ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Nous sommes dans un range, et dans un range, le marché fait à peu près ce qu'il veut, on n'a pas de tendance, on n'a pas de signaux clairs, donc on peut faire que des interprétations a priori, donc franchement, pas très intéressant. Ce que je peux vous conseiller, n'essayez pas de trader avec du levier et autres, pour le moment, ça ne vaut absolument pas le coup. Profitez de cette consolidation pour staker, cumuler, tout ce que vous voulez, mais voilà, en tout cas, limitez votre risque. Côté Ethereum, eh bien écoutez, c'est à peu près pareil. C'est un petit peu mieux orienté que le Bitcoin, hein, ça se voit de toute façon, mais on a bien vu hein, l'Ethereum, de par le fait que, l'ETH staking marche très 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 fort. De plus, l'Ethereum, il y en a énormément de burnés, ça a une politique déflationniste, donc forcément le cours a tendance de lui-même à augmenter. Un peu plus que le Bitcoin, j'ai envie de vous dire. Et ça se voit tout à fait ici, où avant, c'est vrai, quand le Bitcoin chutait comme ça, et ben on avait un Ethereum qui chutait beaucoup plus. Maintenant, l'Ethereum est devenu beaucoup plus résilient. Il chute également, quand le Bitcoin chute, mais beaucoup moins. Ça veut dire qu'il commence même à acquérir une certaine autonomie par rapport au cours du Bitcoin. Ça, c'est toujours intéressant de le constater. Et lui, il est très très proche de son twist, hein. Il suffirait pas de grand chose pour qu'il puisse passer par-dessus le nuage et après rebondir dessus et continuer comme ça sa latéralisation. On peut voir qu'il a été rejeté une fois ici, une fois ici, une fois ici en essayant de traverser le nuage. Mais malheureusement, il se confronte à un plat et les plats, c'est très compliqué à passer côté nuage. Donc espérons, s'il pouvait y avoir une petite impulsion bien placée, paf, pour nous faire revenir dessus, ça serait nickel. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il y a fort à parier qu'on retourne toucher les 1796 $, qui est également un support qui marche très très bien pour les clôtures, comme vous pouvez le voir, une fois, deux fois, trois fois, ouais, pas celle-ci, mais quatre fois ici. Franchement, ça pourrait revenir hein, pour après repartir. En tout cas, voilà, soporifique. Peut-être que dès qu'il va arriver au contact de ce nuage, alors là, il va tout de suite repartir, ce qui est très très probable. C'est la raison pour laquelle il faudrait qu'il passe avant. On verra ça mercredi. Côté maintenant calendrier économique. Alors cette semaine, ça va être un petit peu morose. Il ne va pas y avoir beaucoup de choses. Je ne pense pas que tout ce qui va se passer ici va pouvoir influer sur le cours de notre Bitcoin. Peut-être les initial jobless claims à la rigueur. Parce qu'il faut savoir que maintenant que le plafond de la dette est mis de côté, qu'est-ce qui reste? Toujours la même histoire, toujours la même redondance, il reste l'inflation. Et donc c'est l'inflation maintenant qu'il faut combattre. Or, on a vu la semaine dernière, dans le précédent Kaiser News, que les chiffres économiques des USA n'étaient pas si mauvais. C'est-à-dire que l'économie, contrairement à ce qu'on pensait, elle va pas si mal. Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'inflation, elle va pas être entérinée tout de suite. Or, la Fed veut revenir à 2% d'inflation. On n'y est pas encore, il y a encore du travail. Et pour ce faire, elle scrute un peu les indicateurs économiques et la grande décision sera le 14 juin. Le 14 juin, on saura si oui ou non, elle va augmenter les taux. Et aujourd'hui, on est un peu mi-figue mi-raisin. Moi, j'ai un peu l'impression quand même qu'elle va encore une fois augmenter les taux. Alors, c'est vrai qu'il y a la fameuse crise des banques qui est passée et qui a donné des sueurs froides à la Fed. Donc maintenant, elle va plutôt y aller piano-piano. Mais il y a l'inflation qui est toujours là et elle veut quand même en terminer avec l'inflation. Donc, il se pourrait peut-être qu'une dernière fois, peut-être qu'elle pourrait augmenter les taux et après avoir un discours beaucoup plus timoré où elle dirait bon bah finalement ça y est, on va maintenant attendre un peu de voir ce qui se passe au projet de ne plus trop augmenter les taux. Je ne sais pas encore ce qui a été pricé par le marché, donc attention à ça. En tout cas, le 14 juin, prévoyez bien que nous aurons de la volatilité au niveau de nos graphiques. Je continue maintenant avec le top 15 crypto. Pour rappel, je pense qu'il est bon de regarder un petit peu ce que fait le top 15 crypto. Ça nous donne une image, un aperçu de comment se comporte le marché crypto en général. Eh bien, ce que je peux vous dire, donc le Bitcoin, oui, il a un petit peu augmenté. Ah, XRP a bien augmenté. J'en ai pas encore pris du XRP, j'ai un petit peu attendu. J'ai plutôt pris du Cardano, moi, pour le moment, parce que j'ai l'impression que Cardano, comme je vous l'ai dit, il en a encore un peu sous le pied. Il se rapproche énormément de ce que peut faire maintenant Ethereum, notamment depuis l'adoption des contrats intelligents. Il a pris 1%. Alors lui, j'en ai pris du Cardano. Enfin, en tout cas, j'en ai pas pris, j'ai fait un arbitrage. Espérons que ça apportera ses fruits, mais c'est vrai que je pense que pour le prochain bull run, le Cardano a une carte à jouer. En tout cas, il faudrait vraiment qu'ils se mettent à communiquer. Il faudrait qu'ils investissent dans une campagne marketing qui tient la route. Bon, pour le moment, j'ai encore un peu l'impression qu'ils sont en sous-marin en train de vraiment peaufiner leurs produits pour pouvoir après faire des annonces et vraiment communiquer dessus. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Ça serait pour moi une bonne stratégie. Le Solana a repris 5%. Incroyable, le Solana. Lui, il a fait une bonne opération. Il est remonté au-dessus de Polygon, notre fameux layer 2 que j'aime beaucoup d'ailleurs, Polygon. Ensuite, on a Tron, pareil. Tron, il n'a pas bougé du tout, 0%. Le Litecoin a rediminué un peu de 1%. Alors, c'est vrai que le Litecoin, il a beaucoup pumpé ces derniers temps. On s'interroge. Est-ce que c'est le fait qu'il y a un prochain halving? Et c'est vrai, peut-être qu'avant que le halving, on peut avoir un petit pic pour après redescendre pile au moment du halving. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est les LTC20? Je me suis laissé entendre dire qu'on avait plus de 2 millions de transactions LTC20. C'est quelque chose en underground qui marche vraiment bien. Il y a des bruits de couloir comme quoi il pourrait y avoir une marketplace qui va sortir sur les LTC20. Ça serait une super bonne nouvelle, notamment par rapport à la vidéo qui s'affiche devant vous où je vous avais expliqué comment on peut minter des LTC20. Si jamais on a une marketplace qui sort, ça serait top parce qu'on pourrait revendre ce qu'on a acheté. Ça serait nickel. Et quitte à rêver, s'il y avait une petite marketplace sur les ORC20, alors là, ça serait nickel. Mais bon, en tout cas, nous, on a fait ce qu'il fallait en amont, on était très early. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre et à prier pour qu'il y ait quelque chose qui sorte. Pourquoi ça ne sortirait pas? Bon, en théorie, ça devrait quand même sortir. Côté Polkadot, lui, c'est pareil, il a pris 1%, mais on reste quand même encore un petit peu loin du Litecoin. Et Binance, qui est toujours là, avec ses 5 milliards 138 millions, il passera bientôt sous la barre des 5 milliards. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé. Capitalisation 1 à 250. Pour rappel, c'est des tokens verts, donc ce sont les moins risqués, mais vous le savez, les cryptos, ça reste risqué. Je vous conseille d'avoir donc 75% de tokens verts à minima, et parmi ces 75%, à peu près 50% de BTC ETH, et je vous laisse libre cours de savoir comment répartir le BTC et l'ETH. Ça, c'est suivant vos propres convictions. En tout cas, sur les 24 dernières heures, donc celle qui a le mieux performé. Quand je dis le mieux performé, c'est pas que par rapport au prix, attention, c'est par rapport au prix, au rang et au volume. J'ai créé un indicateur spécial qui prend pour chaque crypto sa progression côté prix, côté rang et côté volume. Et à partir de là, il fait un mix de tout ça. En pondérant chacun des axes, prix, rang, volume, on obtient un score. Et c'est par rapport à ce score qu'il y a un tri qui est fait. Et donc, à ce petit jeu-là, c'est le Terra Luna classique qui remporte la palme avec 32% sur la journée d'hier. Donc le Terra Luna classique, je ne vous présente plus Terra, la fameuse blockchain qui a connu bien des déboires, notamment de par le dépeg de son fameux stablecoin algorithmique, le UST, et ça a fait un crash monumental dans le monde des cryptos, ça a été le carnage le plus total. Bref, l'ancienne blockchain Terra, donc celle qui s'est crashée avec son UST, a donc été renommée en classique. Donc le Terra Luna classique ici, et le Terra classique USD, ça c'est l'ancienne blockchain Terra qui a crashé. Et cette ancienne blockchain Terra, donc on avait le Luna ici et l'UST ici qui était le stablecoin, ont tous les deux pris respectivement 32 et 15%. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse? Peut-être que c'est la libération de Do Kwon, le fameux fondateur de Terra.
Il a payé une caution de 400 000 dollars et maintenant il est libre. Peut-être que du coup, la communauté de l'ancienne blockchain Terra voit la libération de ce leader une opportunité pour éventuellement rebâtir quelque chose. C'est toujours probable, mais bon, il aura encore d'autres procès qui vont arriver. Dot1, il n'est pas du tout sorti d'affaire, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Alors peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est autre chose. Ça, malheureusement, je l'ignore pour le moment. En tout cas, ça a bien pumpé. Et la nouvelle blockchain Terra, qui s'appelle maintenant Terra, sans le classique, ici, donc avec son jeton Luna, elle a performé également 14% en plus, donc sur les dernières 24 heures. Donc c'est vraiment la Terra qui a été à la fête sur la journée d'hier. Sur les 48 dernières heures, et ben, comme ils ont très bien pumpé tous les trois, c'est eux également qui prennent la tête du classement. Donc bravo encore à ces tokens-là. Et par contre, sur les 7 derniers jours, on a toujours Wilder World qui a pris 44%. Wilder World, je vous en ai parlé dans le Kaiser News de vendredi. C'est notre fameux métaverse. Alors c'est vrai que pour moi, ça c'est un métaverse qui est particulièrement bien abouti. Ça m'a fait plaisir de regarder enfin un métaverse qui ressemble à quelque chose. On n'est pas à Disneyland, on n'est pas dans les voxels, etc. C'est vraiment quelque chose de réaliste. Et franchement, pour moi, là, le métaverse prend tout son sens. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait aller voir quelqu'un en concert à travers ces graphismes qui sont assez poussés. On pourrait être mis dans l'ambiance. Voilà, si vraiment ils sortent un métaverse tel que celui-là. En tout cas, bravo. J'ai vu des vidéos qui sont sorties sur YouTube. Et si vous allez un petit peu sur le Telegram, etc., vous allez pouvoir avoir accès à d'autres vidéos, notamment avec le gameplay. Et franchement, ça a l'air d'être très très bien. Ensuite, on a Core qui lui a pris 33% sur les 7 derniers jours. Ça, c'est une blockchain EVM compatible qui utilise le consensus Satoshi. Elle est à la fois Proof of Work et Proof of Stake. Et elle a été créée du coup pour favoriser l'adoption du Web3. Et le Terra Luna classique, j'en ai parlé, il a pris 25%. Je continue maintenant avec les tokens plutôt jaune-orange. Donc plus risqués, bien évidemment. Capitalisation 251 à 800. Attention, pas plus de 15% dans votre portefeuille. On commence avec le Diamond Launch. Alors ça, il a pris 115% sur la journée d'hier. C'est un launchpad qui est multi-chaîne. Donc c'est quand même assez intéressant, les launchpads multi-chaînes. Il est bien fait, l'interface est conviviale. Donc maintenant, on va voir les launchpads qu'il y aura dessus, bien évidemment. Ensuite, on a le Kyber Network Crystal qui a pris 31%. Ça, c'est l'ancien jeton utilitaire de Kyber Network. Maintenant, ils sont passés sur une V2 en avril 2021, qui s'élève notamment de par son produit, le Kyber Swap, qui indexe AMM multi-chaîne, qui est vraiment bien fait. Donc, je vous invite à aller voir ce que c'est. Et puis, on a Pocket Network qui a pris 19%. J'en ai déjà parlé d'ailleurs de celui-ci la semaine dernière dans mes Kaiser News. Ça, c'est un protocole décentralisé qui permet l'interconnexion entre n'importe quelle blockchain. Et il facilite donc les interactions entre les DApp et les blockchains. Ensuite, je continue avec Marinade sur les 48 dernières heures qui a pris 189%, c'est énorme. Ça, ce n'est rien d'autre que du liquid staking sur Solana. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Solana a pumpé dans notre fameux tableau des 15 plus grosses capitalisations crypto. Ensuite, on a le Diamond Launch, ça j'en ai déjà parlé. Et puis on a le Kyber Network Crystal, j'en ai également parlé. Donc le liquid staking, ça marche toujours. On l'avait vu ça vendredi dernier dans nos fameuses catégories. On a bien vu que les catégories sur le liquid staking, ça a explosé. Et donc encore un exemple ici flagrant avec Marinade. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Ping BNB. J'en parle souvent de Ping BNB. Lui, il a pris 285%. Pour rappel, ça regroupe toutes les actualités crypto triées par l'intelligence artificielle au sein d'un même portail. Et en plus, ça fait du prédictif sur les cryptos pour essayer de déterminer leur prix futur. Donc ça marche bien, en tout cas pour les actualités. Pour la prédiction, je ne sais pas trop. Marinade, je vous en ai parlé, il a quand même pris 192%, lui, sur les 7 derniers jours. Et TMAC DAO, 86%. Pour rappel, TMAC DAO, c'est un token vraiment orienté sur le basketball qui permet de regrouper les fans, les activités et tous les produits qui sont liés justement à ce sport. Je continue maintenant avec les tokens rouges, donc celles les plus risquées, donc pas plus de 10% de votre portefeuille. Capitalisation 801 à 2000. Je commence avec notre fameux Anchor Protocol, encore quelque chose qui vient de Terra. Il a pris 28%. Donc ça, c'était un fameux protocole de pré-emprunt sur Terra avec 20% de rendement par an quasiment assuré sur l'UST. C'était énorme ce truc-là. Énormément de personnes s'en servaient. Et c'est vrai que quand Terra a chuté, ça a fait beaucoup de malheureux. Le fait que Anchor soit out of order. Il a pris 28%. Donc après, vous savez, Terra, c'est plus vraiment utilisé. Il y a eu vraiment un vrai retour de flamme. La communauté est extrêmement suspicieuse par rapport à Terra. Donc attention, c'est vrai qu'elle a pumpé de 28%. Mais quand vous regardez le graphe, vous voyez que Anchor Protocol, pour le moment en tout cas, est en état de mort cérébrale. Ensuite, on a Heiji qui a pris 9%. Ça, c'est tout simplement un protocole qui permet de faire du trading d'options sur Arbitrum. Et puis, on a Receive Access Ecosystem qui a pris 5%. Ça, c'est vraiment une infrastructure de paiement
qui a été créé pour les artistes, en tout cas la rémunération des artistes, des créateurs de contenu. Donc toujours avec la même problématique où on a des créateurs qui créent du contenu qui sont extrêmement peu rémunérés. Cette token a été créé pour contrer ça, notamment avec la plateforme Rockfin qui utilise ce token et Rockfin étant un concurrent direct de YouTube. Ensuite, sur les 48 dernières heures, encore protocole, j'en ai parlé. Vertcoin, tiens, qui a pris 18%. Ça, c'est une crypto d'infrastructure qui est hyper décentralisée. C'est un peu comme la même philosophie que le Bitcoin. Sauf que là, c'est anti-ASIC, c'est-à-dire que c'est ASIC résistant. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez miner ce token directement à partir de votre ordinateur de façon très simple. Vous téléchargez un logiciel, vous appuyez sur le bouton et hop, ça y est, vous minez du Vertcoin. Donc ça mine par rapport au GPU et au CPU de mémoire. Et quand je dis que c'est ASIC résistant, c'est pas mal parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, eh bien, c'est plutôt les ASIC qui minent du Bitcoin parce que c'est extrêmement puissant, ça va très vite. Et du coup, il y a des grosses fermes de minage qui achètent plein d'ASIC, ça vaut très cher d'ailleurs, pour miner en grande quantité du Bitcoin et du coup pour avoir plus de chances de miner des blocs et donc de récupérer les rewards. Donc ça, effectivement, elles s'enrichissent pas mal avec ça. Mais il y a également un investissement qui est conséquent. Mais la problématique de ça, c'est que on devient de moins en moins décentralisé parce que finalement, toute la puissance de minage revient sur quelques entités, quelques fermes de minage. Et ça va à l'encontre de la philosophie crypto qui est d'avoir quelque chose de très décentralisé, justement. Et c'est pour répondre à cette problématique que Vertcoin a été créé et pour permettre à n'importe qui, même qu'un ordinateur le plus banal qui soit, de pouvoir miner du coin. C'est la raison pour laquelle Vertcoin a eu son petit succès. Bon, là, il est 1095e, 18% d'augmentation. À voir s'il peut repartir, hein, on ne sait pas. Hein. Et puis, on a StepN Green Satoshi. Ça, c'est le token du fameux logiciel Move to Earn qui s'appelle StepN, où finalement, il faut bouger, courir, marcher pour récupérer des cryptos. Après, c'est toujours pareil. Si vous achetez des pieds NFT qui soient adaptés, des NFT chaussures, il y a plusieurs types de chaussures NFT et chaque chaussure a des particularités qui leur sont propres. Et évidemment, plus vous payez cher, plus vous avez une chaussure en NFT qui pourra vous rapporter plus de rewards quand vous marchez. Voilà, mais bon, au final, l'application a eu beaucoup de succès. Maintenant, c'est un peu moindre. Mais c'est vrai que sur le coup, pouvoir marcher et gagner des tokens, ça c'était super bien trouvé. On a Furucombo sur les 7 derniers jours qui a pris 131% quand même. Hein. C'est assez intéressant Furucombo. Alors c'est évidemment axé sur la DeFi. On a accès à du pool, du farming, même des fonds d'investissement. Mais vraiment le côté unique qu'il a et le côté innovateur, c'est qu'il est capable maintenant de construire ses propres stratégies DeFi par simple drag and drop en fait, de protocoles même complexes déjà existants comme Curve ou autres. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc, on peut créer comme ça notre propre stratégie DeFi. Alors, pour le moment, je trouve que voilà, c'est encore un petit peu brouillon. Il faut encore un peu travailler le protocole. Mais de ce que j'avais vu, franchement, ça pouvait être prometteur. En tout cas, 131%. Ensuite, StepN Green Satoshi, j'en ai parlé. Et encore protocole, j'en ai également parlé. Bravo à ces tokens. Je continue maintenant avec les fameuses tendances. Alors, contrairement au vendredi où là nous analysons vraiment les tendances, on part des catégories, on analyse les catégories, on regarde celles qui pump, on regarde également les tokens de 24 heures, 48 heures. Sur l'émission du lundi, on va voir ça un peu plus rapidement et on va uniquement s'attarder sur les tokens des dernières 24 heures. Donc on a le Terra Luna classique qui a bien pumpé, on l'a vu, hein, donc 32%, et donc c'est lui qui a été le plus recherché sur les dernières 24 heures. Donc sûrement par rapport au buzz que Don Juan est sorti de prison contre le paiement de sa caution. On a Pink BNB qui est toujours recherché aussi, il est deuxième celui-ci. Hein. Pink BNB, pour rappel, il y a peut-être aussi son modèle prédictif hein, qui vaut la peine. Il faudra peut-être que je regarde un petit peu tout ça, mais en tout cas, voilà, il est deuxième et il a pris 8% aussi celui-ci. Et puis on a toujours SUI. Pour rappel, SUI, c'est un très beau projet fait par deux anciens ingénieurs de Meta. Deux nouveautés dans cette blockchain. Nous avons la mempool qui est sous forme de DAG, Direct Acyclic Graph. Et nous avons également un nouvel algorithme de consensus qui est utilisé dedans. Du coup, on a abouti à une chaîne extrêmement rapide, plus de 100 000 transactions secondes, et qui fait un parallélisme de malade. Donc vraiment très très beau projet, hein. Elle est souvent recherchée, elle augmente encore de 2 places, elle a repris 4% dans un marché qui est un petit peu morose, donc franchement très bien. Donc voilà pour les tokens tendance, ceux qui ont bien pumpé hier. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les tokens à potentiel, là, le fameux dernier écran. Donc pour rappel, en haut, nous avons tous les tokens qui ont le mieux performé dans les Kaiser News. Donc c'est pas compliqué, chaque jour je sauvegarde les 100 cryptos qui performent le plus.
et je regarde ensuite sur les 45 derniers jours quels sont les cryptos qui ont le plus souvent pumpé. Alors pumpé par rapport à mon indicateur, hein, je le rappelle, l'indicateur qui prend en compte à la fois le volume, le prix et le rang. Et donc celui qui se démarque le plus à aujourd'hui, c'est Furucombo qui est apparu 10 fois dans les Kaiser News. Donc Furucombo, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais passer au suivant qui est Calm, qui lui est apparu 11 fois et 5 fois en marché baissier. Calm, ça c'est une plateforme DeFi à la fois sur Ethereum, BSC et Avalanche qui se rapproche énormément de PancakeSwap pour ceux qui connaissent. Ensuite, on a Lambda qui est apparu 11 fois, dont 5 fois en marché baissier, qui propose une solution de stockage décentralisée avec des rewards alléchants hein, de l'ordre de 95-90%. Bon, ça c'est parce que c'est le début. Hein. Ensuite, nous avons le fameux memecoin Good Morning qui apparaît encore ici, 9 fois, dont 6 fois en marché baissier. Puis Polytrade, qui est une plateforme de lending de stablecoin, alors KYC obligatoire pour ce token-là. Et puis Yieldification aussi. Alors Yieldification, ça affiche effectivement des rewards alléchants, hein, 50% quand même, il faut le savoir. Après, le corollaire, c'est qu'il faut placer des NFT et puis bloquer des jetons pendant longtemps. Je crois même que ça va jusqu'à 1 an, voire même un peu plus pour avoir le maximum de rewards. Alors vous connaissez mon avis hein, pour bloquer ces jetons, moi je suis complètement contre. Moi je pense qu'il ne faut pas bloquer ces jetons. Imaginez que le cours il tombe à 0, c'est-à-dire que tous les jetons qui seront bloqués vont au 0 au final. Donc faites très attention à ce genre de protocole, c'est extrêmement risqué. J'en arrive enfin sur notre fameux tableau sur les pre-sales. Donc pour rappel, notre référence c'est Love Hate Inu, donc la colonne verte ici. Pourquoi c'est notre préférence? Parce que sur ce token là, j'ai fait un gain x2, c'est-à-dire lorsqu'on met 100 $, on récolte un gain de 200 $, ce qui fait qu'au final on a 300 $, les 100 $ qu'on a mis plus les 200 $ de gain. Et vu que ça s'est très bien passé, je me suis dit, ok, eh ben, je vais regarder exactement cette token, quelles sont ses métriques. Et maintenant, pour toutes les prochaines pre-sales, je verrai celles qui s'approchent des métriques de cette token pour espérer avoir un gain similaire. Et si elle ne s'approche pas des métriques, alors j'essaierai d'en déduire le gain potentiel que je peux avoir. Alors là, j'ai iDodge en premier parce que je vais prendre en fait l'ordre alphabétique. Donc iDodge, aujourd'hui, communauté Telegram, 20 987 personnes en hausse de 13% par rapport à la semaine dernière. Donc même si la pre-sales est terminée, la communauté continue de grandir. Donc ça c'est extrêmement encourageant. Il y a eu 2162 messages en 12 heures, ce qui est exactement la même chose que Love Hate Inu quand elle a terminé sa pre-sales. C'est quand même incroyable. Et donc, lui, il a perdu 10% par rapport à la semaine dernière au niveau du nombre de messages, mais ça, c'est tout à fait normal puisque la pre-sales est terminée. Ensuite, côté Twitter, la communauté est de 35 900 personnes, donc complètement flat par rapport à la semaine dernière. La portée, c'est pareil, 17,5 000 personnes touchées pour un tweet. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est la même chose que la semaine dernière, c'est un utilitaire. Et donc, j'ai eu des nouvelles informations, bien évidemment. Donc, le token, on pourra le claimer le 19 juin à 9h UTC. Donc soyez prêts, pour ceux qui en ont pris hein, évidemment. Le 19 juin, il va falloir claimer ces tokens et ensuite sera communiqué où est-ce qu'on pourra les revendre, hein, sur quelle plateforme ou quel DEX, ça je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il faut rapidement les claimer pour être prêt dès l'annonce à revendre tout ou partie. Ça dépend de vous. Moi, pour ma part, je revendrai la quasi-totalité, 90, 95, voire 100% de mes tokens. Les fonds perçus ont été de 15 millions de dollars, donc c'est un vrai succès à iDodge. Alors c'est vrai que le token est particulièrement utile, on pourra faire pas mal de choses avec. C'est ça que moi qui me plaît, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir le garder, d'autres qui investissent dans l'espoir que ce sera le prochain Shiba Inu, peut-être qu'ils ont raison. Moi, pour ma part, si je fais un bénéfice, c'est déjà parfait. Le gain estimé pour cette pre-sale, à mon sens, hein, attention, hein, ça sera à x2 l'identique que Love Hate Inu, parce qu'au final, les métriques sont extrêmement similaires. Pour iDodge, je vous ai mis le lien en description. Ce n'est pas un lien référal, parce que je ne peux pas faire de lien référal sur ce token-là. Donc vous avez juste le lien d'achat. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez encore en acheter, mais au prix auquel il sera pendant le lancement. Je continue maintenant avec DigiToad. DigiToad, la communauté a augmenté de 37%, ce qui est quand même pas mal. Hein. Sur Telegram, elle est maintenant de 13 227 personnes. Donc on n'est pas encore au niveau de Love Hate Inu ou iDodge, mais la communauté est quand même assez importante. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Par contre, au niveau du nombre de messages, on a baissé de 20% par rapport à la semaine dernière. On n'a que 1449 messages
sur Telegram en l'espace de 12 heures. Bon, c'est pas le niveau que j'attendais, hein. J'attendais moi plutôt dans les 1008-1009. Bon, ok, prenons acte. Côté communauté, on a augmenté de 2% sur la communauté Twitter, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'est quand même pas mal. On est à 17 300, mais on est quand même 2 fois moins que iDodge ou plus par rapport à Love 82, donc une communauté Twitter qui est un peu faible à mon goût. Et la portée des tweets est de 3060 personnes pour un tweet donné. C'est pareil, on est loin des 17 500 personnes pour iDodge. Donc voilà, côté communauté, on est quand même en deçà de iDodge et Love 82. Donc, on a démarré le 8 mars, hein, tout comme Love 82 dans cette pré-sales. Alors, les fonds reçus, c'est 4,65 millions de dollars, c'est-à-dire une augmentation de 5% par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu une augmentation de 19% par rapport à la semaine d'avant. Donc, la croissance est en train de faiblir, j'ai l'impression. Alors, 4,657 millions de dollars, c'est quand même très très bien. Attention, hein, on est quand même dans le haut du panier des meme coins et des pré-sales. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus se voiler la face. Après, c'est vrai que maintenant, ça commence un petit peu à durer en longueur. J'ai l'impression que la communauté s'essouffle un peu. Donc attention, on en est à 75% de l'avancement au niveau de la pré-sales. Là, le stage 7 est quasiment terminé. Il reste de mémoire le 8, le 9 et je crois qu'il y a un 10. Mais après, avec un nombre décroissant de tokens pour chaque stage, donc ça devrait aller un petit peu plus vite. Le prix de lancement sera de 0,055 $. Le gain, je l'ai révisé un peu à la baisse, hein, 50% en moins. Je pensais faire un gain de 1, je pense que je ferai finalement un gain que de 0,5. En tout cas, à l'heure actuelle, au vu des métriques que j'ai récoltées, c'est la raison pour laquelle sur Digitoad, il faut être extrêmement rapide. Il faut être le premier à revendre au prix de lancement pour être sûr de faire un gain, même petit, mais au moins un gain. Et il ne faut pas attendre trop longtemps parce que si le token commence à descendre, vu qu'on a une faiblesse après au niveau de la communauté, j'ai peur que ça ait du mal à se relever. Donc là, il faudra vraiment être au taquet. Ce qui est bien, c'est qu'on sait déjà que la vente aura lieu sur Bitmart et Uniswap. À voir s'il y en a un qui sera avant l'autre, ça je ne sais pas. Mais peut-être qu'il faudra prévoir d'avoir 50% sur Bitmart, 50% sur Uniswap, au cas où le stock descendrait drastiquement sur l'un. Ça peut être aussi une technique. Affaire à suivre. C'est pas encore tout de suite, hein, on en est qu'à 75% entre guillemets, hein, c'est déjà pas mal, mais bon, il y a encore du chemin à faire. Ensuite, Wall Street Meme. Alors celui-ci, côté Telegram, augmentation de 252% de la communauté, on est à 4457. Il venait vraiment de loin celui-ci, hein. Il avait une toute petite communauté Telegram, il en est déjà au tiers par rapport à Digitoad, ce qui est très bien parce que lui, il a commencé que le 27 mai, hein. C'est ultra récent, hein. Ensuite, le nombre de messages, on est déjà à 2601 messages. On a dépassé iDodge et Love 82, c'est énorme. Petite communauté Telegram, certes, mais hyper véloce. Et ça me plaît énormément dans cette token, cette pre-sales notamment. Ensuite, sur Twitter, la communauté, évidemment, 224 200. Wall Street Meme était déjà connu auparavant. Il y a une très forte communauté Twitter et ça, évidemment, ça aide. Et en plus, elle a encore augmenté de 3%. Là, au Digitoad, avec ses 17 300, on n'a augmenté que de 2%. Donc, bravo à Wall Street Meme. Ensuite, la portée d'un tweet, elle est de 26 200 personnes. C'est-à-dire que quand j'envoie un tweet, je m'adresse directement à 26 200 personnes, ce qui est énorme et en augmentation de 3%. Donc ça, c'est très très bien. Alors malheureusement, j'ai pas encore vu d'utilité aux jetons, mais comme c'est un Wall Street Meme est assez populaire sur Twitter, peut-être que beaucoup voudront les garder dans l'espoir que ça pump à cause justement d'une communauté qui est quand même importante. Donc à voir. Donc la start date, ça je vous l'ai dit, je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà récolté 4,1 millions de dollars. Ça veut dire qu'à mon avis, la semaine prochaine, on aura dépassé Digitoad alors qu'on a commencé 2 mois et demi plus tard. C'est juste énorme l'engouement qu'il y a derrière cette pre-sales. Côté avancement, je pense qu'on en est à peu près à 14% si j'ai bien compris. Il y a encore pas mal de stages qui vont arriver, donc il faudra voir si la communauté ne va pas non plus s'essouffler, comme ça peut s'essouffler autour de Digitoad, hein. C'est toujours pareil, hein. Au début ça va très vite, et puis après il faut trouver d'autres personnes, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, surtout quand le marché des cryptos est morose. Là on serait en plein bull run, mais ça irait très très vite. Là, comme le marché est morose, forcément, ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça qu'il faut prendre aussi ça en compte, même pour Digitoad, hein. Faut pas être non plus trop sévère avec cette pre-sales. De toute façon, toutes les pre-sales qui sont là, ça va nous servir d'exemple, ça va nous servir de matière après pour refaire des statistiques, pour avoir des modèles encore plus pertinents. Ok, là on se base que sur le Love 82, donc c'est pas évident, mais c'est à force d'en avoir des pre-sales et à force de comprendre comment se comportent les pre-sales, comment se comporte la communauté et qu'est-ce qui fait vraiment pumper le token, si on peut essayer de le comprendre, mais je pense qu'on peut déjà avoir des bonnes pistes.
c'est là vraiment qu'on sera de plus en plus pertinent au fil des pré-sales. Sinon, le prix de lancement, je ne l'ai pas indiqué, mais je ne crois pas l'avoir vu, mais il doit être indiqué quelque part. Le gain, pour le moment, je pense que je ne ferai qu'à x1, mais en mon fort intérieur, je pense que ça sera supérieur à ça. Aujourd'hui, ce que j'ai indiqué là, c'est que si je mets 100 $, j'aurai 200 $ une fois que j'aurai revendu mes jetons, mes 100 $ de départ et mes 100 $ de gain. C'est ça le x1. Mais voilà, je pense qu'on serait quand même maintenant un peu plus proche du x2. Je verrai la semaine prochaine ce que je mettrai. Et je n'ai pas encore d'informations sur quand est-ce qu'on pourra les claim, sur quel exchange ou quel DEX. Voilà, et Y Predict AI, pour rappel, celui-ci je l'ai barré tout simplement parce qu'on a une période de lock sur nos tokens. Et dans la mesure du possible, je souhaite éviter les périodes de lock. Mais ce que je vais faire quand même, c'est une fois que la pré-sale sera terminée, je pourrai analyser comment elle s'est comportée et voir notamment comment se sont comportés les tokens après le lock, voir si oui ou non c'était rentable. On verra bien. On est là pour étudier, analyser, hein, n'oubliez pas, hein, on le fait ensemble finalement. Si vous avez découvert d'autres pré-sales d'ailleurs, indiquez-les, dites-le moi, comme ça on va pouvoir les analyser ensemble. Pareil pour si vous avez des launchpads ou des sites de launchpad sympas. Moi c'est vrai que pour le moment, côté launchpad, je suis plutôt focus sur CoinList et Binance. Après, il peut y en avoir d'autres, mais les launchpads qui marchent réellement, ça reste sur ces deux plateformes. Même si CoinList, il y a beaucoup maintenant de périodes de lock, et ça c'est vrai que j'aime un peu moins. Donc à voir. Pour le reste, les liens, donc Digitoad, je vous ai mis un lien referral. Donc pour vous, ça ne change rien, mais si vous en prenez, sachez que moi, j'en aurai un petit peu aussi. iDodge, il n'y en a pas. Et Wall Street même, je vous ai mis également un lien referral. Donc si vous décidez d'en prendre, utilisez ce lien. Comme ça, moi, ça m'en fera un petit peu aussi. Ce qui est toujours sympa. Je continue maintenant avec le SmartDex. Le SmartDex, j'ai pas grand chose à vous dire pour le moment. La plateforme se porte très bien, je vous rassure. Ça construit côté équipe de SmartDex. On attend toujours fin juin. Ça approche quand même. Ça sera dans 3 semaines où on pourra un petit peu jouer avec les liquidités sur Polygon et Arbitrum, farmer et compagnie. Ça sera nickel. CoinList, on attend toujours Neon et Arcway, ça arrive également ce mois-ci, il faut se tenir prêt. Bon, après, il faut avoir évidemment la chance de participer à la Q-List et d'être sélectionné. Bon, ça c'est une autre histoire. Les commentaires, les likes et les abonnements, c'est très important pour la chaîne. La chaîne reste petite, donc il faut absolument qu'elle grossisse un peu et je compte donc sur ma communauté, c'est-à-dire vous, chers auditeurs, pour m'aider dans cette dure tâche. Et je remercie encore une fois tous ceux qui m'envoient des commentaires. Je vois beaucoup les mêmes personnes, mais c'est vraiment des personnes qui sont fidèles et qui me suivent et qui m'encouragent. Donc merci beaucoup, franchement c'est super ce que vous faites. Pour les autres, je vous invite aussi à mettre un petit commentaire, ça mange pas de pain, à liker la vidéo. Plus il y a de likes, plus le moteur repère la chaîne et la vidéo, et plus je peux rayonner à travers YouTube. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos. Vous le savez, mais je vous le redis quand même. On est lundi, je sais que c'est dur le lundi, bien évidemment, c'est le début de la semaine. Heureusement, il fait beau, alors que vendredi, je crois qu'il va pleuvoir. Et du coup, profitez bien de votre semaine. Et quant à moi, je vous retrouve mercredi pour un Kaiser News Flash, c'est-à-dire pas plus de 15 minutes. Et puis après, ce sera vendredi, évidemment, pour l'analyse des tendances. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bye bye!